Bonjour à tous, alors aujourd'hui, nous voici pour une intégrale du MIT Integration V Qualifying Exam, ce concours ici d'intégration qui nécessite de la rapidité. Donc ça, c'est celui de janvier 2019. Alors là, on vous propose l'intégrale, vous voyez, d'une fonction rationnelle. On a donc un polynôme de degré 3 divisé en dessous par un polynôme de degré 4. Alors ici, il faut regarder, la méthode, ça va être de décomposer en éléments simples, de façon à pouvoir intégrer chaque élément séparément. Alors, le fait que ce soit un concours de rapidité nous incite à penser que la décomposition va bien se passer. Donc, l'idée, ici, bien, c'est donc de prendre notre 2x³ moins 1 sur x fois x³ plus 1 et de le décomposer en éléments simples. Alors, vous avez ici un pôle simple et x. Ensuite, vous avez un polynôme de degré 3. Pas besoin de faire de division euclidienne puisque le degré du haut est inférieur au degré du bas. Ça veut dire qu'ici, on peut décomposer sous la forme a sur x, plus ici un polynôme de degré ici 2, donc bx2 plus cx plus d sur x3 plus 1. Alors, ce n'est pas des grands x en haut, pardon, c'est des petits x. Voilà. Et maintenant, il faut trouver A, B, C et D. Alors, je vous propose rapidement en fait de mettre au même dénominateur. Ici, on va donc mettre x³ plus 1. En haut, j'aurai donc ax³ plus a plus b x³ plus cx2 plus dx. Voilà. Et on doit identifier. D'accord? Donc on identifie, ça va assez vite. D cube. J'en ai a plus b. Et moi, en haut, il m'en faut 2. Donc A plus B doit être égal à 2. Les x carrés, je n'en ai pas. Donc C est donc égal à 0. Ensuite, les x, je n'en ai pas. Dx, j'en ai que D. Donc D est égal à 0. Et ensuite, il me reste la constante A qui doit être égale à moins 1. Oui, ça se résout très très vite. Donc A égale moins 1. Et B, c'est donc 2 moins A, donc 2 plus 1. 3. C et D sont nuls. Conclusion, eh bien 2x³ moins 1 sur x fois x3 plus 1 est donc égal à moins 1 sur x plus 3x2 sur x3 plus 1. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'intégration. Alors, je vais avoir besoin de logarithmes, puisque j'ai des primitives, des fonctions inverses, enfin de la fonction inverse. Donc ici, petite habitude au concours MIT, le logarithme népérien est noté log. D'accord? C'est le log donc en base E, c'est donc le ln. Si on a un log décimal, on mettra log de 10, un log 10 ici. Pardon. Donc ici, eh bien, quand on va intégrer donc notre intégrale, donc ici, de 2x³ moins 1 sur x fois x3 plus 1. On cherche en fait une primitive. Il faudra donc une primitive 2. Alors je vais mettre d'abord le terme ici. Et comme ça, j'ai la soustraction après. On a ceci. Voilà. Et là où je vous dis que ça se passe très bien, c'est que x3 plus 1, sa dérivée c'est 3x2. Donc là, ici, en haut, on a exactement la dérivée du bas. Donc ici, on a une forme u' sur u. D'accord? Donc, primitive facile à trouver. Alors bien sûr, on va travailler ici sur des ensembles où le dénominateur ne s'annule pas. Donc il faudra enlever, il faudra des intervalles où il n'y a pas 0 et des intervalles où il n'y a pas moins 1 pour pas que x³ plus 1 s'annule. Donc ici, primitive qu'on peut proposer. Donc on sera à 3. Alors là, vous avez donc ici u' sur u, c'est donc log de valeur absolue de x³ plus 1, donc tout dépend de l'intervalle sur lequel vous vous trouvez, moins log ici de x. D'accord? Donc ici, eh bien ça me donnera log donc de x3 plus 1 moins log de x plus une constante k, qui est une constante réelle. D'accord? Alors après, si vous voulez mettre ça sous une forme un petit peu différente, vous pouvez considérer qu'il y a un quotient, donc ça fait log de x³ plus 1 sur x. Voilà, plus k. Et on garde la valeur absolue parce que ça dépend, je vous dis, on pourrait travailler sur
moins l'infini, moins 1 ouvert en moins 1. On pourrait travailler entre moins 1 et 0, et on pourrait travailler de 0 à plus l'infini. Donc on garde les valeurs absolues. Pour ceux qui s'intéressent aux intégrales, voici la suivante, intégrale de cosinus de arc tangente x dx. À bientôt.